L'avortement, il ne faut surtout pas en parler. C'est une question d'ordre Est-ce qu'on n'en privé, parle pas pour intime. échapper à l'ordre moral? Si vous prenez le Par risque peur de d'être parler de cloué au l'avortement, pilon? surtout si vous êtes un homme, Est-ce donc vous cela êtes alors... Alors, je m'appelle Mina, j'ai 20 ans, je suis fribourgeoise et j'étudie la biologie et la philosophie. Moi je m'appelle Mathilda, j'ai 17 ans, je suis la plus grande d'une famille de beaucoup d'enfants. Je m'appelle Marakine, j'ai 19 ans et je suis au collège Sainte-Croix en 3e année. C'est pas facile comme question et c'est quelque chose que je me demande en fait assez souvent. Je pense que la vie d'un nouvel être, elle apparaît au moment où il y a fécondation. Sinon je vois pas trop où mettre la limite. Ben, la vie ça consiste pas seulement à de la conscience, mais déjà c'est trop compte, je sais pas. Je trouve que oui, un peu trop, alors que ça devrait être plus libre parce que, enfin moi je trouve qu'il devrait pas y avoir de sujet tabou parce que la seule façon de régler un problème c'est d'en parler. Non, c'est un sujet sur lequel on a envie de parler et que c'est juste qu'on sait pas comment faire pour en parler. Mais c'est pas qu'on pense qu'il faut pas en parler et puis que c'est Satan. Enfin. Du coup, je pense que c'est nous qui avons besoin d'un tabou. Je pense que ça fait perdre à la vie un peu de sa valeur. Non, je pense pas que ça soit, qu'il y ait des risques que l'avortement soit à 100% légal dans un pays parce que la Suisse, elle en est la preuve. Après, je pense que ce serait trop intéressant de parler avec les personnes qui ont mis en place les nouvelles méthodes d'avortement, qui sont chimiques ou bien par chirurgie, de leur demander eux comment ils se mettent par rapport à ça, parce qu'ils font que de donner un outil. Non. Mais moi je sais pas, je vois pas trop de points positifs. Si tu te sens pas prêt, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à assumer vraiment la vie de quelqu'un? Si la vie de ton bébé est en train de mettre ta propre vie en jeu et qu'il faut que tu le fasses sortir pour pas mourir aussi, Moi je verrais pas d'effet bénéfique à ce qu'on rende ça 100% illégal. Ça pousserait juste les gens à se faire avorter illégalement, de façon clandestine, parce qu'il y aura toujours des femmes qui refuseront d'être enceintes. C'est quand même un sacré truc et il faut protéger, faut aider en tout cas les gens qui doivent passer par là. Du coup, non, je verrais ça comme si on le faisait juste encore plus tabou qu'il ne l'est déjà maintenant. Et bon, je parle en tant que Suisse, alors que dans d'autres pays, c'est un énorme tabou, quoi. Ouais, ça me surprend les 50 clandestins, parce que je trouve ça hyper dangereux. C'est hyper dangereux et je pense que ça doit être fait dans des conditions merdiques. T'as dit qu'il y en a eu combien depuis qu'on a commencé 1500 à peu près, 1600 maintenant. Ça me fait me demander combien de femmes dans ces avortements elles ont survécu, combien vont finir en prison. Ça me surprend qu'il y ait 50 jeunes femmes qui soient prêtes à limite perdre la vie, vraiment tellement c'est dangereux, plutôt qu'avoir un enfant. Si tous ces bébés ils étaient nés ici, on est déjà 8 milliards et il y a déjà tellement de gens qui disent qu'on est trop. Imagine tous ces bébés qui naissent en plus dans quelques semaines. Ça fait des centaines de milliers, en quelques mois ça fait peut-être des millions. Pour que ce soit possible, pour que ce soit faisable, vraiment que ça soit légal, mais qu'on en ait presque pas besoin, tu vois. C'est un sujet qui me touche quand même, et puis de base, j'aurais presque envie d'être contre, parce que moi je suis là, non mais moi je sais que une vie c'est un cadeau, que tu sais jamais ce qu'un enfant il peut t'apporter, et du coup je pense que vraiment, moi je suis pour qu'on le légalise,
et pour qu'on mette des millions limite dans des moyens concrets pour que les gens y réfléchissent. Je pense pas que j'arriverai vraiment à me positionner là-dessus. Plus que... Je pense que chacun devrait avoir le choix de le faire et puis qu'on devrait juste se serrer les coudes plutôt que de cracher sur les gens qui le font ou qui le font pas.